Si tu pensais que l'esclavage était terminé, alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kerry James, est tout simplement hardcore. Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit, c'est vrai que colonie française, ça se fait pas. C'est un peu chmette, quoi. Et du coup, ils ont décidé de changer. Et maintenant, ils appellent ça coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros jeu d'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays, pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets? En France. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le Révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, eh ben t'auras 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays, et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus tous les mois je dois te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir t'avais déjà cambriolé mes grands-parents. Il y a 3 banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes. Et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques? Ça sera la France. Donc si un jour un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ces banques pour faire un pont pour son peuple, et ben à ce moment-là il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix, que personne ne connaît, qui ne parle même pas la langue du pays, et ben il a le droit de dire le slogan de la France, ça devrait être maintenant liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée. En dessous, non, tu pues la merde. Et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique, non, 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 voler 50 euros à quelqu'un et lui donner 10 euros, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, 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 lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, 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 lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Non, 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 lui il est mort en prison, pardon. Bah, je crois que je vais arrêter là. Récemment, François Hollande est allé à Bamako. Et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect, je pense qu'on doit être à 1000 ou à 2000. Regardez. Cher président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer. Alors déjà, depuis quand est-ce qu'on appelle un président par son prénom? Et depuis quand est-ce qu'on tutoie un président? Mais c'est quoi ce manque de respect? Tu crois que c'est ton fils? Mais bon, pas grave, regardez la suite. Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence. La France ne cherche pas à influencer l'Afrique, mais la monnaie de ces pays, la colonne vertébrale d'un pays, dépend entièrement de la France. Non mais là j'en ai marre, il se fout vraiment de notre gueule ce mec. Elle ne cherche pas à peser sur les choix politiques d'un pays. Quoi? Combien de chefs d'État africains ont été destitués par la France? Et encore moins à capter ses ressources. Non, c'est bon, je me tire, c'est bon. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. La France, elle est là aujourd'hui uniquement grâce aux ressources de l'Afrique. La France, elle a comme ressource naturelle que le vent et la pluie. Et si la France ne s'intéresse pas à tout ça, qu'est-ce que vous faites à chaque fois en Afrique? Vous savez, à chaque fois qu'un président français va en France, c'est uniquement pour vérifier les stocks et voir si les employés travaillent bien. Aucun pays ne peut prendre son indépendance s'il ne gère pas lui-même sa monnaie. C'est pas possible. Je ne peux pas nourrir ma famille et m'occuper de mes enfants si tu voles à chaque fois dans le frigo et que tu gères mon argent. Le franc CFA, c'est un système qui est mis en place uniquement pour aider le peuple français. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui en 2017, il y a encore de l'esclavage, mais économique cette fois. Donc voilà les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, comme dirait ma grand-mère, qui vole à neuf se fera d'excellentes omelettes. Ciao! Bon, voilà. La seule chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Voilà, vous aurez compris. Alors, ce jeune homme, figurez-vous qu'il s'appelle Abdel en vrai et c'est un humoriste au départ. Moi, je l'ai connu, ça maintenant, il y a 5 ans. Là, on est en 2022. Je l'ai connu vers 2017.
Et il faisait de la scène, il faisait de one-man show. Alors, il faut savoir que Abdel, en vrai, c'est un jeune maghrébin d'origine. Et il est né là-bas en Belgique. Voilà, parce qu'il est, il est installé en Belgique. Vous voyez? Un jeune belge, si on veut. Voilà. Eh bien, la nature a horreur du vide. C'est pour ça qu'un jeune humoriste, là, il fait une vidéo qui dure 4 minutes, un peu moins de 5 minutes. Et il a tout mis, il a tout dit. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est simplement de la mauvaise foi. Et là, je dis, je n'ai pas le temps. Assimi Goïta. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2022. Je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et accessoirement, je me définis comme étant spécialiste de la France. Et je suis un panafricain convaincu, voire très convaincu. En fait, de quoi s'agit-il? Ben, j'ai montré cette vidéo parce que, en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler lorsque YouTube n'avait pas encore fermé mon compte. Voilà, parce qu'ils ont fermé mon compte, je vous dis, en décembre 2020. Et c'est grâce à un frère, là, qui s'occupe de gérer mes trucs et tout, mes comptes, c'est-à-dire Facebook, Twitter. Donc, allez-y là-dessus, faites des pouces. Hein, Facebook, Twitter. Et puis, aussi, récemment, un autre site, là, qui m'a ouvert. Voilà. Donc, il m'a expliqué que si jamais YouTube ferme à nouveau, là, ça bascule directement. Donc, je lui rends hommage. Hein, je suis infiniment reconnaissant vis-à-vis de ce frère-là, panafricain, qui est d'origine guadeloupéenne. C'est du lourd, c'est du très lourd. Voyez-vous? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, tous ceux qui sont fâchés avec la vérité, tous ceux qui sont fâchés avec la justice, qui passent leur chemin, qui ne perdent pas leur temps à regarder mes vidéos. Parce que je vois dans les commentaires, là, certaines personnes qui sont de mauvaise foi, mais caractérisées. Vous voyez? Et il y en a même un qui me dit, oui, mais si on ne peut pas te critiquer, je dis, mais moi, je vais bien, mais il faut être de bonne foi. Pourquoi? Parce que quand tu donnes des arguments et puis je vois que ça ne tient pas la route, je dis, on cherche à perdre du temps. Et d'autant que, attention, il y en a qui ne me connaissent pas, beaucoup ne me connaissent pas, mais il faut savoir que moi, je suis militant là sur le terrain depuis des années. Hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que comme je ne suis pas encore dans la sérénité par rapport à ma vie professionnelle, c'est la raison pour laquelle je me garde de dire certaines choses. Voilà. Quand je vais retrouver ça, je vais vous dire, c'est là où je vais être à l'aise pour vous dire ma situation. Et vous allez voir, beaucoup vont être sidérés. Ah oui. Voilà. Donc c'est du vécu. Et non pas des gens qui, je sais pas, ces 5 dernières années ou ces 2 dernières années commencent à se réveiller. C'est pas mauvais, mais il faut se calmer. Je dis toujours que les gens qui sont dans le train, quand tu viens les trouver, tu leur fais pas des coudes. Tu essaies de les respecter. Voilà. Parce qu'eux, ils sont dedans il y a longtemps. Le chemin, il est très long. Ils viennent de loin. Donc, voilà. Parce qu'il y en a qui découvrent là, le combat et puis ils veulent essayer de la jouer. Non. Il faut aller bouquiner, il faut aller regarder des documentaires. Voilà, plein de trucs. Et puis après, avec le temps, ça va venir. Et non pas tout d'un coup, mauvaise foi parce qu'ils sont perdus, ils savent pas. Et puis, il y en a beaucoup, c'est la jalousie. Et je vous dis, hein, la zone CFA, là, c'est zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus, et j'ajoute en bas, zone des jaloux. Parce que je dis, il faut que quelqu'un me dise s'il y a mieux. Pourquoi? Parce que je dis, c'est à cause de ça qu'on est dernier. Hein. Et donc, le combat que moi je mène avec beaucoup de gens, hein, parce que heureusement que je ne suis pas le seul, eh ben, c'est de faire de manière à ce que, au lieu qu'on soit champion du monde de ça, eh ben, qu'on soit les derniers. Voilà. Dans cette caractéristique-là. Comprenez? Parce que pour l'instant, comme on est les premiers, c'est pour ça qu'on est les derniers. Voilà, la démonstration, elle est claire. Vous comprenez? Et donc, je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Il n'y a pas à négocier là-dessus. Il y en a qui sont jaloux, ils sont là pour perdre de temps. Alors, me dire, oui, mais c'est normal. Je comprends. Même d'ailleurs, je les remercie 2 fois. Je dis, voilà, merci parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Voilà. L'indifférence, c'est le pire. Je veux dire par là que tu as des gens, eh ben, moi, ce que je voudrais, c'est que si c'est positif, tu dis, ah, ça, c'est positif. Et puis, quand, là, ça tient la route. Oh, il y a des gens, ils vont jamais dire quand c'est positif, ce qui les intéresse, c'est chercher. Et quand bien même ils vont chercher, l'argument qu'ils avancent ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Donc, c'est pour perdre du temps des gens, simplement. Donc, j'essaie comme ça, par courtoisie, d'essayer de reprendre un peu. Mais à un moment donné, je dis, bon, allez, merci pour votre attention. Voilà, parce que c'est bon, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Assimi Goïta. Voilà, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce jeune homme, eh ben, il fait le boulot de qui? Il fait le boulot des économistes. Il fait le boulot des journalistes, surtout. Vous comprenez? Et quand je dis que la nature a horreur du vide, c'est dû au fait que si les journalistes africains de cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, peut-être j'allais dire à l'exception de Afrique Média. Voilà. Parce qu'à Afrique Média, très franchement, ils ont des gens très qualifiés, des intervenants très qualifiés, voilà, qui vous font la démonstration des relations entre la France et l'Afrique, entre l'Afrique et tous les autres pays du monde. Mais la France en particulier, parce que c'est la France qui est la pire de tous les partenaires de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Mais parce que, dites-moi, hormis la France, qui a cette façon de procéder là? Avec des bases militaires, que dis-je? Des bases militaires. Hein, qui sont là pour prendre en otage le peuple africain. Mais quand je dis ça, c'est la vérité, c'est pas ma vérité à moi. C'est une vérité. Quand je dis c'est une vérité absolue.
Donc pourquoi on veut négocier là-dessus ou pourquoi on veut faire diversion? C'est ça que je comprends pas. Les gens qui sont de mauvaise foi, mais c'est fou, hein. Quand je parle de vérité, là quand je dis que les bases militaires françaises sont installées en Afrique, mais c'est la vérité, point barre. Il n'y a pas, c'est ma vérité à moi. Et ça, c'est à la française. Ah oui, parce qu'ils ont le don de la manipulation. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, quand je vous dis, je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France, mais c'est parce que j'ai trop bien compris leur fonctionnement sociologique, politique, hein. Vous voyez, j'ai compris leur fonctionnement compte tenu de mon expérience de vie ici. C'est clair. Hein, ils ont ce don-là de faire du déni. Hein, voilà. Et puis les Africains, alors là, ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles et ils entendent le perpétuer. C'est-à-dire que pour eux, ça doit être ad vitam aeternam. Voilà. Or, nous, notre combat, c'est justement de dire stop. Game's over. Voilà, on arrête, c'est terminé. On a compris. Donc, une fois qu'on a compris, Assimi Goïta. Voilà. C'est-à-dire, on n'a plus de temps à perdre. Donc, je vais lire rapidement les notes que j'ai prises. Là, j'ai vu, là, sur une de leurs chaînes de propagande, là, qu'ils sont en train de jeter leur dernière pierre. Parce que c'est fini. C'est terminé. Voilà, le Mali va sortir du franc CFA dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, là. Et puis, la République centrafricaine va faire de même. Et puis là, les autres, là, qui traînent les pieds, hein, les aliénés, là, qui sont avec des doses beaucoup plus fortes. Parce que c'est ça, hein. Parce que, si vous voulez, l'aliénation, on est tous, évidemment, plus ou moins aliénés. Pourquoi? Mais parce que, même moi-même qui vous parle, je suis aliéné. Pourquoi? Mais parce que, en y réfléchissant, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Je me suis dit quoi? J'ai mis c'est une question de dose. T'en as, c'est à 100%, il y en a même à 150, 300%. Voilà. Mais voilà, nous on a petite dose. Mais il y en a, pourquoi? Parce que je dis, mais j'ai réfléchi, vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Hein. Je dis que ceux qui ne sont pas aliénés, et ça c'est paradoxal, mais c'est les pygmées. Mais oui, le peuple primitif, il n'est pas aliéné, il vit dans son environnement naturel. Donc il n'y a pas d'influence. Ou à la rigueur, l'influence, c'est l'influence de la pluie, l'influence du soleil ou de la chaleur. Mais sinon, il n'est pas influencé par un qui est un Indien, un qui est un blanc, un Français. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc nous autres, là, on est aliénés d'une certaine façon, mais à des degrés moindres. Maintenant, il y en a qui sont pires, là. Ce sont eux qui ne veulent pas qu'on bouge. Voilà. Parce que nous, le combat qu'on nous menons, c'est de dire on va sortir de ça. Et on peut sortir de ça. Et oui. Et on est convaincu Assimi Goïta. Voilà. Il a compris. Et lui et puis ses camarades de lutte. Mais bien entendu, c'est la nouvelle génération, 38 ans. Ils donnent des sueurs froides. Je vous dis à toute l'intelligentsia française et surtout l'État français avec les services secrets français. Ils leur donnent des sueurs froides. En permanence. Ah oui. Donc, alors, rapidement. Alors là, pareil. Moi, je ne veux pas être un spécialiste du franc CFA, mais simplement, je me dis, vous vous rendez compte, c'est un jeune humoriste là, qui, avec l'humour, explique tout. Il dit, mais le mec, il vient voler dans ton frigo. Comment tu as fait pour nourrir tes enfants? Et ça, je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes en 2022, il y a des Africains qui sont bardés des diplômes. Moi, c'est ça, les bras m'en tombent. Et du coup, je me dis, mais à l'époque, je pense que mes parents, surtout mon père, il avait insisté pour que je fasse de longues études. Malheureusement, je n'ai pas la capacité. Mais par contre, je vais vous dire, c'est des gens qui me connaissent qui m'ont rassuré. Eh oui, même ma compagne de lutte, hein, ma compagne de lutte, elle m'a dit, mais non, mais toi, tu as compris les choses. Et du coup, il y a des gens qui ont même bac plus 10, mais par contre, ils n'ont pas compris ce que tu as compris. Et donc, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence de la vie. Parce que tu as l'intelligence des études, ça, de la théorie. Mais dans la pratique, les mecs, ils sont largués. Vous comprenez? Mais moi, je dis personnellement, toujours, je dis ce qui me m'aide beaucoup, c'est mon bon sens. Et puis, comment on appelle ça? Honnêteté intellectuelle. Voilà. Je suis à la recherche, je suis en quête de justice et de vérité. C'est ça qui m'aide beaucoup. Et du coup, je me retrouve deux fois même dans des conférences. Une fois, figurez-vous que je me suis retrouvé dans une conférence, Guy Laberty, il avait organisé une conférence, c'était pour défendre le président Gbagbo, quand il a sorti son bouquin à l'époque, ceux qui s'en souviennent. C'était juste en face de l'Élysée, l'Élysée en France, à Paris. Voilà. Guy Laberty, il avait sorti son bouquin, et puis c'était, enfin, je ne me rappelle plus du titre, mais en tout cas, c'était à la société. Et il y a un des frères là, qui animait, et quand j'ai pris la parole, après, ils ont pris le micro, et il m'a demandé si j'étais enseignant. J'ai dit non, moi je ne suis pas enseignant, en tout cas. Mais il était surpris par mon intervention. Bon, enfin, bon, bref. Tout ceci, pareil, je reviendrai en détail quand le moment viendra. Mais tout ça pour dire quoi? Que, en fait, ce qui m'étonne, ou les bras mentons, c'est de dire, mais si le jeune Abdel, qui est humoriste, vient sur ce terrain-là, mais c'est parce qu'il y a un vide. Et que si ceux qui sont qualifiés normalement font leur boulot sans être aliénés, sans être complexés, sans être corrompus, mais personne ne va écouter Abdel, alors que là, il a plus de 1,6 million de vues. Hein? Sa vidéo, elle a 4 ans sur le net. Mais je vous dis, moi, j'en reparle parce que les archives ont été... Enfin, en tout cas, YouTube a fait... Si YouTube ne l'aurait pas fermé, ça aurait été facile d'aller regarder. Vous comprenez? Parce que là, je suis dans un nouveau compte qui est en marche depuis janvier 2021. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ça m'oblige à revenir là-dessus, alors que j'en ai déjà parlé. Donc, alors, rapidement. Là, quand je dis l'émission que j'ai regardée, c'était sur leur chaîne de propagande, pour ne pas la nommer France 24. Et il y avait donc un monsieur là, qui était là-bas au Mali, en vidéoconférence, et puis un autre monsieur qui lui était de l'opposition.
qui s'oppose à la CNT, alors que l'autre monsieur, il est membre du CNT. Mais très bien, parce qu'il a apporté le maillot de l'équipe du Mali d'ailleurs. Très très bien, très digne, très digne. Et donc, qu'est-ce qu'on a assisté? Toujours comme d'habitude, eh bien, la journaliste française, eh bien, elle fait comme la France a toujours fait, c'est-à-dire qu'elle met deux Africains en confrontation. Mais je vous dis, mais on est en 2022, mais c'est l'humiliation. Parce que, en fait, eux, c'est ce que j'ai dit, mais ils pouffent de rire quand ils sont dans leur salon, parce qu'ils voient qu'on n'a rien compris. Enfin, certains n'ont pas compris, parce que nous autres, on a compris, justement. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, vous qui n'avez pas l'énergie que nous avons, ben, laissez-nous faire, venez pas nous déranger. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est normal qu'ils se dérangent, parce que, justement, tu perturbes leur, comment on appelle ça, écosystème, si j'ose dire. Ou alors leur environnement, leur paradigme, tu le perturbes. Oui, mais sauf que là, jusqu'à présent, c'était le mensonge. Et comme j'ai dit, c'est la vérité qui finit par triompher. Et nous, nous sommes dans la vérité. C'est clair. Mais oui. Et là, l'autre, il va me dire, oui, c'est ta vérité. Il n'y a pas ma vérité. C'est ce que je dis. Quand je donne l'exemple des bases militaires françaises qui sont en Afrique, est-ce que c'est une vérité absolue? Voilà. Maintenant, on demande qu'ils ferment immédiatement. Et d'ailleurs, le Mali va s'en charger là, dans les semaines qui viennent. Eh oui, c'est clair. Qu'ils ferment. Parce qu'ils prennent en otage. Au nom de quoi ils doivent prendre en otage, hein, jusqu'à la fin de leur jour, les Africains, pour que les Africains ils servent d'esclaves. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui justifie ça? N'importe quoi. Bon, donc, création du franc CFA, figurez-vous que c'était le 26 décembre 1946. Vous vous rendez compte? Au lendemain de Noël, le 26 décembre 1945. Le général de Gaulle, il met ça en place. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une idée qu'ils ont piquée aux Allemands. Hein. Ils ont piqué ça à Hitler. Mais à la fin de tout à l'heure de mon exposé, je vais vous montrer des bouquins à lire. Pour ceux que ça intéresse, il faut aller beaucoup plus loin. Évidemment. Bon. Donc, il crée ça. Donc, je dis, je n'ai pas la prétention d'être un expert en CFA. Simplement, c'est mon bon sens. Là, encore pareil. Pour dire que comparativement à des gens qui ont des diplômes, ben, moi, j'ai plus redouté par l'établissement français. Ah ben oui, ne serait-ce que quand on fait mon compte. Alors que si vous êtes là pour être corrompu, pour être aliéné, pour être complexé, mais ils vont vous donner des heures d'écoute. Ben oui, parce que vous faites leur affaire. Vous servez leur soupe. N'importe quoi. Non. Arrêtez de nous fatiguer. Bon, on me dirait, mais ils n'ont pas le choix parce que, voilà, tu les embêtes. Bon, donc, on nous dit qu'en 1958, eh ben, on change d'appellation. Parce qu'auparavant, en 1945, le camp ça a été créé le 26 décembre 1945. 26 décembre, c'est tout un symbole. Il faut bien être attentif au symbole. Ça s'appelait le CFA, donc c'est Colonie française d'Afrique. Ça, c'est dès le départ. Bon, c'est resté toujours, évidemment. Mais comme les Français, je vous dis, moi, il y a maintenant une quinzaine d'années, je les ai surnommés des magiciens. Et là, j'ai compte tenu de toutes ces réflexions-là, j'ai dit, mais non, je suis des magiciens parce qu'un magicien qui fait des tours. Sauf que je dis, quand tu es beaucoup plus jeune, c'est amusant. Mais une fois que tu as compris le truc, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'en plus, l'enjeu est trop énorme. Les défis à relever sont trop énormes. Donc, on n'a pas le temps. Et puis, Assimi Goïta, voilà. Donc, il dit quoi? Donc, en 1958, ça change le terme, ça passe, ça devient le Front de la Communauté Française d'Afrique. Mais ça reste toujours CFA. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs Abdel tout à l'heure. Hein? Ensuite, à partir de 1960, c'est lors des indépendances, ça devient le Front de la Communauté d'Afrique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, l'Afrique de l'Ouest, donc vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez le Sénégal, tout ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Et qui s'oppose à l'Afrique centrale avec le Cameroun en tête de piste. Et le Tchad, Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Congo-Brazzaville avec le franc-maçon Sassou Nguesso, voilà, tout ça c'est l'Afrique centrale. Donc c'est deux zones, sachant que le CFA, il y a trois zones en fait. Vous avez la zone de l'Afrique de l'Ouest, vous avez la zone de l'Afrique centrale, et puis vous avez les Comores. Les Comores, ils sont toujours dans le CFA, mais avec leur zone, eux, tout seuls, voilà. Mais tout ça c'est le CFA, n'importe quoi. Donc, par la suite, pour l'Afrique centrale, voilà, donc la dénomination, hein, ce serait plutôt, ça devient le Front de la coopération financière d'Afrique centrale. Ils ont le don d'embrouiller les gens. Et là, ils croient que ça va rester jusqu'à la vitesse. Donc je dis, mais tous les frères et sœurs qui ont fait des longues études, là, à un moment donné, arrêtez. Parce que, à quoi ça sert tant d'années d'études alors? C'est ça que j'ai. Hein, c'est pour acheter une petite bagnole et puis c'est tout, la vie s'arrête là. Non, ça n'a pas de sens. Ou alors, si vous n'avez pas l'énergie que nous avons, foutez-nous la paix. C'est ça. C'est pour ça que je dis Assimi Goïta. N'importe quoi. Alors, heureusement qu'on a vraiment le Mali en tête de piste là. Hein, parce que les années passent, on a plein de frères là qui meurent dans la Méditerranée, et puis il y en a d'autres qui restent dans l'indifférence. Hein, des nazes. Alors, donc, vous avez le franc CFA qui est sous la tutelle du ministre français, hein, le ministère français des Finances. Voilà, rien que ça. C'est-à-dire que toute la vie, le travail des Africains, c'est décidé ici. Bon, ce que je dis là, c'est banal. Mais je suis obligé de parce qu'il y a des gens. Voilà, c'est pour ça. Je suis rendu à repasser le clip la vidéo de 5 minutes là du jeune Abdel en vrai. Hein, vous allez sur YouTube, vous tapez. D'ailleurs, je vous encourage à regarder ces vidéos parce que lui, il fait toujours des 5 minutes avec des bons montages et tout. Et je vous dis, il a arrêté de faire les one-man show. Et voilà, parce que ça marche bien ces vidéos. Et il est pile poil dans les sujets qu'il traite. Et très souvent, il traite des sujets justement de la France-Afrique. Il est excellent, Abdel en vrai.
C'est son nom de scène que j'ai gardé, parce que je le connais depuis 5 ans, je vous dis. Alors, donc sous la tutelle du ministère des Finances françaises, hein, et le Trésor public français, qui fixe un taux de change fixe, voilà. Or là, malgré qu'il nous parle de changement et tout, en disant voilà, on passe à l'éco et tout, alors que l'éco, vous voyez, c'était un projet hein, de la CEDEAO, avec le Ghana et le Nigeria et tout, et des aliénés comme M. Ouattara, comme M. Macky Sall, et bien eux, surtout M. Ouattara qui est numéro 1, parce que c'est là-bas, en décembre 2019, et bien je vais en profiter d'ailleurs, rapidement. En fait, il y a des frères qui m'envoient des commentaires en disant « Ouais, tu gueules ici en France et tout, pourquoi tu ne retournes pas là-bas ?» Mais j'ai dit « Mais vous, parce qu'il y a deux qui sont français, le Coderm, c'est des blancs, et puis il y en a d'autres qui sont même des Africains comme moi, noirs, là, et puis qui osent me dire ça. » J'ai dit « Bon, écoutez, j'ai expliqué déjà dans le passé, mais je vais quand même l'expliquer à nouveau, mais je ne vais pas l'expliquer tout le temps, parce que je n'ai pas le temps, Assimi Goïta. » J'ai dit « Moi, mon père, il a fait l'armée française. Il a servi pendant 12 ans la campagne française. Il a fait d'abord la guerre d'Indochine, et après il a fait la guerre d'Algérie. Bon, ce monsieur, il n'a rien eu en retour. Comprenez? Donc j'ai dit que moi, qu'aujourd'hui j'ai la nation française que j'ai vue en France, mais c'est du pipi de chat. Pourquoi? Mais parce que si lui, il allait là-bas mener les combats, c'est des combats coloniaux, voilà, des guerres coloniales, eh bien, si là, en retour la France lui avait donné ce qui lui revenait par rapport au sacrifice, là je dis ouais, je suis preneur. Mais c'est pas le cas, c'est le mépris. Hein, vous connaissez très bien, hein, comment on appelle, Le Camp d'Itiraï, un film culte de Sambène Ousmane, ou alors même l'histoire des Algériens, hein, voilà. Les gens, ils ont combattu pour la France et puis au retour, on les a fusillés. Donc vous comprenez que tu te dis, mais franchement, c'est la mauvaise foi qui les caractérise. Il n'y a pas autre chose. Ou alors faites des recherches et puis après, plusieurs années après, vous allez revenir et puis on va discuter parce que pour l'instant, au niveau du niveau, non. Vous êtes là juste pour dire, bon, je vais l'emmerder. Bon, c'est pas grave parce que, bon, en même temps, je leur dis, j'ai dit merci parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc vous n'êtes pas indifférent, bon, c'est déjà intéressant. C'est même très intéressant. Vous comprenez? Donc, pour poursuivre, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, voilà. Si vous prenez l'exemple de Nathalie Yamb, Madame Yamb, eh ben, elle était en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Eh bien, elle s'était exprimée, comment on appelle ça, à Sochi, en Russie là-bas, c'était au mois d'octobre 2019. Et quand elle est retournée en Côte d'Ivoire, comme elle a parlé en Mondiovision, elle a dénoncé les rapports entre la France et l'Afrique. C'est que la France, elle maintient la tête de l'Afrique sous l'eau, l'Afrique ne peut pas respirer. Eh bien, tout le monde entier a pris connaissance de ça. Et donc, Ouattara, comme il joue toujours le bon élève, je vous dis, lui, avec lui, quand la France lui dit, écoute, nous, on veut que tu nous envoies, je sais pas moi, une bouteille. Lui dit non, je vous envoie le casier. Même encore, je fais mieux, je vous envoie toute la boutique. Voilà, comme il procède, M. Ouattara. Donc, ça démontre son aliénation qui est la plus forte. Après, des gens comme Macky Sall, des gens comme Bazoum, là. Bazoum, lui aussi, il fait concurrence avec Ouattara. Quand je l'observe, ce gars-là, je dis, mais putain, lui, l'animation, mais alors là, elle est violente, hein, de Bazoum, président du Niger, là. Bon. Donc, je dis, bon, elle est là-bas sur place. Quand elle s'exprime, on l'expulse, mais c'est dans le meilleur des cas. Ah ben oui, pourquoi? Parce qu'elle est métisse. Hein? Son papa est camerounais et puis sa maman est suisse. Donc elle est née en Suisse. Bon. Donc c'est pour ça que, pour des raisons diplomatiques, en fait, bon, il ne peut pas trop faire le malin, donc ils l'ont expulsé. Mais sinon, si elle était ivoirienne, parce que vous connaissez le sort des Ivoiriens, là, tu parles, on te met en prison. Et donc, ceux qui me critiquent, là, leur problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils disent, bon, donc si je retourne là-bas, c'est sûr que je vais moins parler comme je parle ici. Mais ça veut dire quoi? Je dis que moi, quand je réfléchis, je dis, mais en fait, votre problème, c'est que ce que je suis en train de faire, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça votre problème. Mais j'y peux rien. C'est la nature qui fait ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, que la nature, elle a horreur du vide. Donc, ferme-la. Ferme-la. N'importe quoi. Vous comprenez? Oui. Je dis, dans le meilleur des cas, on t'expulse comme on l'a fait en intelligent, mais dans le pire des cas, on te met en prison jusqu'à ta mort, ou même on te fait des, comment on appelle, des châtiments, des tortures et tout ça, hein, aussi bien moralement, et puis physiquement, voilà. Et là, voilà, j'allais dire, il t'extermine, il te tue. Et là, c'est ce que vous voulez. Et puis, pareil, j'enfonce encore le cou en disant, ces mêmes personnes-là, en fait, je les dérange tellement. Mais c'est intéressant, je vous dis, la pire des choses, c'est l'indifférence. Eux, ils ne sont pas indifférents, donc c'est intéressant quand même. Je veux dire que quand YouTube a fait même mon compte, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais quand je reviens là, ils reviennent maintenant pour faire leurs commentaires de merde. Excusez-moi d'être vulgaire. Non, mais c'est fatigant. Parce que je dis, moi, je vais bien. Mais quand on discute avec des gens qui sont honnêtes, je me dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, c'est intéressant. Là, on fait lever le débat, puis on avance. Hein, on progresse. Mais sinon, c'est des gens qui veulent te tirer par le bas. Parce que eux, ils n'ont pas l'énergie que tu as. Ils n'ont pas la force que tu as. C'est des trouillards. Ils n'ont même pas affiché, je vous dis, sur le truc visuel, là, leur profil. Ils n'osent pas. Ils mettent que des lettres, n'importe quoi. Je vois bien, c'est la trouille. Parce que moi, je prends des risques. Oui, parce que je ne suis pas avec un masque, là. Hein, ça se voit. Donc, quand je sors dans la rue, je peux t'agresser n'importe quoi. Mais j'assume. On est d'accord. Et oui, parce que je dis, je ne peux pas admirer des gens comme, j'en veux le portrait là, mais je le mets de temps en temps, c'était Malcolm X et Mohamed Ali, ou alors des partis de Lumumba, ou alors des Modibo Keïta, ou alors des, qui encore, Sylvanus Olympio, ou alors Thomas Sankara, ou alors Ahmed Sékou Touré. Vous voyez, des grands hommes comme ça, on ne peut pas les admirer, et puis là, jouer, là, parce que nous, ce qu'on vit là, c'est du pipi de chat, hein, ah, soyons d'accord. Et oui, n'importe quoi, franchement. Donc je poursuis, rapidement.
ils ont pratiqué, en fait, ils pratiquent d'ailleurs, un taux de change fixe. Là, je vous dis encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, donc je vous encourage, ceux qui sont curieux, d'aller lire. Et puis aussi, même encore plus facile, c'est de lire, de regarder des documentaires. Il y a plein de documentaires sur, déjà, il y a plein de la littérature sur le CFA, des gens qui ont écrit sur le CFA, mais en plus de ça, les documentaires, vous en avez à volonté sur YouTube. Donc voilà, tranquillement, vous pouvez regarder à nouveau, tout ça, pour bien comprendre. Vous voyez? Donc, on dit, à vrai dire, les spécialistes, ils disent que ce qu'il faudrait, c'est qu'au lieu qu'il y ait un taux de chance fixe au bénéfice de la France, c'est qu'il y ait un taux de chance qui soit arrimé à un panier de devises. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les économies africaines. Vous comprenez? Oh là, la France dit non, 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 non. Et là, Alassane Ouattara, il dit oui, oui, on a adhéré la France. Voilà, parce qu'il a eu des miettes, mais vraiment des miettes. Hein, et il dit ça suffisant. On peut couper la tête d'un petit Kofi. Ça, je vais le dire tout le temps. Ah oui. Non, parce que. Et puis ces nazes là, ils passent leur temps à donner des leçons. C'est-à-dire qu'eux, ils ne respectent pas le droit. Et puis, c'est ce qu'on j'appelle le vice rend hommage à la vertu. J'ai pris ça dans un bouquin d'un intellectuel français qui est mort maintenant, qui était le président du Survie, l'association Survie, qui s'appelle François-Xavier Verschave. Voilà. François-Xavier Verschave, c'était l'ancien président de Survie. Je dis, c'est un des rares Français, pour moi, qui aimait les Africains. Voilà. Contrairement à beaucoup, à 99,99% des Français. Voilà. Pourquoi? Parce que lui, vraiment, il aimait les Africains. Donc, il défendait les Africains. Alors que la plupart, là, ils aiment l'Afrique, la terre d'Afrique, avec tous ses richesses, mais les Africains, ils en ont cure. Au mieux des cas, ils disent que vous allez être esclave, et puis au pire des cas, vous allez... Enfin, oui, au pire, voilà, vous allez crever. On n'a pas besoin de vous. Voilà. N'importe quoi. Et puis, si tu n'as pas compris ça, ils sont contents. Quand tu as compris, là, c'est des emmerdes. Mais on est là pour mettre les pendules à l'heure. Et comme dirait le grand Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Donc, vous ne pourrez rien faire. Je veux dire, rendez vos armes. Ben oui, vous êtes cernés. C'est clair. Donc, ensuite... Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette parité fixe-là, par rapport à l'euro, hein, ça oblige les banques centrales des différentes zones, la zone ouest africaine, la zone Afrique centrale, de déposer 50% de leurs réserves d'échange auprès de la Banque de France. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire vend son cacao, si le cacao elle est vendu à 1000 €, eh bien la Côte d'Ivoire dépose 500 €, hein, c'est ça, hein, la moitié à la Banque de France. Mais au nom de quoi? Il dit oui parce que ça justifie. Mais oui, mais non, mais ça y est, ça fait son temps. C'est pour ça qu'on dit maintenant, agissez avec intelligence. Mais comme on dit, la liberté, elle s'arrache. Et c'est pour ça que les dirigeants maliens sont en train d'arracher leur liberté, ce qui n'est pas le cas des autres. Et on se bat pour aider le Mali à sortir. Et rendez-vous le 22, c'est-à-dire le samedi 22 janvier, grand rassemblement à l'appel de Yérévolo, avec l'honorable Amina Fofana et puis Ben Le Cerveau et le frère Kémy Séba, qui est là-bas au Bénin, qui a fait l'appel aussi, qui a lancé l'appel pour qu'il y ait un très grand rassemblement au niveau mondial. En Afrique d'abord, au Mali en particulier, et puis surtout les autres pays. Hein, voilà, pour soutenir le Mali, pour sortir de cette servitude volontaire-là. Vous comprenez? Bon, donc rapidement. Ils ont le bénéfice, et puis d'ailleurs les 50%, il faut savoir que en fait, comment dire, auparavant c'était 100%. Et ça c'est incroyable. À la création, d'ailleurs ils n'osent pas le dire quand tu regardes les documentaires, là, hein, ils n'osent pas le dire, ils passent sur 50% tout de suite. Alors qu'auparavant, avant qu'on arrive aux 50%, c'était 100%. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire vendait, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que c'est le bon élève de la France-Afrique, voilà, et on nous dit que c'est 40% de la richesse de cette zone-là, la zone CFA, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, voilà. Eh bien, quand je dis ça, la Côte d'Ivoire est très loin du Nigeria, hein, parce que le Nigeria est numéro 1 de l'économie africaine, toutes tendances confondues, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc voilà, le Nigeria numéro 1. Même vous y incluez. Ceux qui viennent en deuxième position, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite va venir l'Égypte et tout ça ensuite. L'Algérie, tout ça. Mais sinon, numéro 1 de tout ça, c'est le Nigeria. Donc ça n'a rien à voir. Et puis ce qui m'énerve, c'est que dans des discussions de fois, les Français m'ont dit oui, mais ce serait pour être pris par le Nigeria. Je dis, mais le Nigeria, c'est mon propre frère. Et quel est ton problème, toi? Hein? Qui est mon propre frère? Je préfère mon frère, qui est mon frère, qui est avec moi sur la même taille, bouffe mes richesses, plutôt que toi, tu n'as rien à voir avec moi. Et en plus de ça, tu me fais subir l'humiliation, tu me fais subir la discrimination, plein de trucs. Donc, ferme-la. Il n'y a pas de débat. Je dis, mais simplement, il y a des gens qui vont sur les plateaux. Bon, c'est comme ça qu'ils font la France. Hein. Ils vont inviter que des gens qui vont leur chanter des trucs qui leur plaisent, n'importe quoi. Heureusement qu'il y a Internet. Ah oui, là, je dis merci tous les jours. Ah, c'est clair. N'importe quoi. Donc, ce que je disais, vous voyez, 100% au départ. Et puis après, on est passé à 65%. Et puis après, on est passé à 50% maintenant. Mais sinon, ceux qui ne savent pas, ils croient qu'on a toujours été à 50%. Pas du tout. Et là aussi, pareil, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver. Donc, vous imaginez, si on prend l'exemple toujours des 1000 € avec le cacao ivoirien, ben à l'époque, la Côte d'Ivoire donne tout. Et puis la France, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire, si elle est gentille, elle te donne 5 €.
hein, dans les 1000 euros là. Vous vous rendez compte? Même aujourd'hui, ça continue. Hein. Pourquoi? Parce que les billets qui sont fabriqués ici, aussi bien à Chamalières pour les billets, et puis à Pessac dans la région de Bordeaux pour les pièces de monnaie, mais c'est elle qui a le droit de tirage. C'est-à-dire que c'est elle, la planche à, comment ils disent, l'expression des économistes, des journalistes, dit, la planche à billets, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et là, l'esclavage en 21e siècle, vous êtes là, et puis non mais faites pas le malin, cachez-vous, cachez-vous. Et je vous dis encore une fois, nous qui avons le courage de faire ce qu'on est en train de faire là, mais si vous, à défaut de nous aider, mais laissez-nous tranquilles. Enfin bon, ils vont pas nous lâcher parce que voilà, on perturbe leur tranquillité ou leur magouille et tout ça, c'est pour ça. Donc quelqu'un d'autre dira c'est de bonne guerre, mais oui, mais moi, voilà. Mais moi j'ai pas le temps par contre, j'ai pas le temps. Voilà, Assimi Goïta. Donc ils vont vous parler de stabilité, taux d'inflation, ce qui stabilise, c'est-à-dire ça, c'est ceux qui apportent les arguments pour maintenir le franc CFA là. Vous voyez, et en plus, quand ils ont signé avec Ouattara en décembre 2019, il était question que ça soit mis en cours à partir de 2020, 2021. Là, on est en 2022, il n'y a rien. Il faut vous dire que là, pour les Français, eux, c'est ce qu'ils adorent, parce qu'ils sont dans une fuite en avant permanente. Voilà. C'est pour ça qu'ils sèment les chaos dans les différents pays. Voilà. Comme ça, eux, leur business tourne. Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment volontaire. Vous voyez? Donc là, les arguments. Maintenant, les gens même comme Kaku Nabuko, qui auparavant montrait un signe de liberté, mais là, il a été vite rattrapé par le naturel. Parce que le naturel, il revient en galop. Hein. C'est clair. Vous voyez? Il a été récupéré alors que pendant des années, il parlait bien et tout, puis on était en train de l'écouter. Et là, on a vu qu'il a été vite récupéré. Voilà. C'est pas compliqué, c'est la nature qui veut ça. Ta nature, elle va revenir. Tu ne peux pas la masquer longtemps. N'importe quoi. Donc là, hein, au niveau des crédits, par exemple, il n'y a pas beaucoup de crédits qui sont accordés aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Donc comment voulez-vous créer votre économie là pour que ça prospère? N'importe quoi. Et là, je dis encore une fois, c'est même pas besoin de qualifier en économie. Hein. Il n'y a pas besoin. C'est du bon sens. Mesdames, des gens qui ont doctorat et tout ça, ben, les mecs, comme ils sont corrompus, donc ils la ferment. Ben oui, c'est malheureux. Hein. Mais bon, de toute façon, là, on arrive à la phase où on va finir avec tout ça. Voilà. Hein? Parce que j'ai écouté une interview de lui il y a longtemps, Kaku Nabuko, qui reconnaissait que les banques prêtent très peu, aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. Vous voyez? Et puis quand ils prêtent, le taux d'intérêt est très élevé. Et tout ça est fait pour décourager. Comment l'économie peut bien tourner? Et quand je pense qu'il y a des frères là qui sont là pour dire oui, mon business va tourner, mais ton business va tourner en CFA pour aller où? À quel niveau? Quel niveau? Hein? Il y a 54 pays en Afrique, ou 55. Dans tous les cas, ce qui est sûr, vous faites moins ceux qui sont dans la zone CFA, mais les autres, ils cartonnent. Hein? Et qu'on ne dise pas que oui, le taux d'intérêt, c'est très élevé là-bas, machin et tout. Non mais attendez, si on veut regarder le taux de scolarité, le taux de mortalité, pays par pays, vous allez voir que c'est la zone CFA, ils sont dans les derniers. C'est clair. Parce qu'on met la Côte d'Ivoire en premier, alors que la Côte d'Ivoire, quand on fait les 10 pays les plus avancés économiquement en Afrique, la Côte d'Ivoire n'est même pas dans les 10. Donc on la ferme. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun, qui sont les têtes de... Voilà, hein, le Cameroun, c'est la tête des listes pour l'Afrique centrale, et puis la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. N'importe quoi. Le franc CFA doit être abandonné définitivement, et c'est de bon augure avec le Mali. Voilà, c'est pour ça que là, on est très motivés. Hein? Donc, on nous dit quoi? On nous dit que... voilà, 2%... Hein, du total des échanges, voilà, entre les... Voilà. C'est-à-dire que les Français sont trop forts, en fait, quand ils disent qu'ils sont trop forts, mais parce qu'ils sont en face des corrompus. Mais autrement, là, avec le recul que nous avons, on a compris. Comment ça se fait qu'en Europe, on vous dit que les échanges entre les pays européens, c'est plus de 60%. Hein, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, le Portugal, plus de 60%. Alors qu'entre nous, là-bas, hein, quand vous prenez la zone CFA Afrique de l'Ouest et puis la zone CFA Afrique centrale, 2%. Vous voyez la disproportion? Mais ça n'a pas de sens. Franchement, oh là là, mais c'est dingue. Hein. Voilà. Donc, pour terminer là, parce que je vais maintenant passer à mon commentaire comme j'aime bien, c'est de dire quoi? C'est de dire que, en fait, je rappelle toujours, hein, parce que j'ai dit ça encore, c'est pareil, tu n'as pas besoin d'aller faire une première année en Sciences Po ou bien en école de commerce, ou je ne sais pas, première année en économie. C'est simplement de dire quoi? De dire que, ou si vous voulez, en droit politique, le CFA, il faut savoir qu'auparavant, en 1946, quand ça a été créé, donc je vous le rappelle toujours, le 26 décembre 1945, eh bien, il y avait toutes les anciennes colonies de la France, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, et puis même en Amérique. Hein? Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres sont vite partis. Hein? Les colonies qui étaient en Asie, là, ils sont partis. Ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, c'est un business qui va nous arranger. Donc on s'en va, on quitte. Ils sont partis tranquillement. Maintenant, il se trouve que en Afrique, quand vous prenez le continent africain, du nord au sud, l'est à l'ouest, au centre, eh bien, il y a des pays qui sont partis. Hein, vous prenez la Tunisie, première à partir pour l'Afrique du Nord, après a suivi le Maroc, et la guerre d'Algérie étant terminée, les Algériens aussi ont dit non, le CFA, ça ne c'est pas notre business, ça ne nous intéresse pas. Voilà, on ne veut pas être esclave jusqu'à la fin de nos jours.
Donc, ça veut dire que c'est que les Noirs comme moi, là, hein, ils sont Noirs, qui sont restés toujours dans le franc CFA. Et donc, c'est quand les gens ne s'y connaissent pas, mais eux, ils pensent que ça a toujours été comme ça. Alors que non, des gens sont partis. Ils étaient là dans le CFA auparavant, quand sa création en janvier, comment dire, en 26 décembre 1945. Ils étaient tous dedans. Il y a aussi la Mauritanie qui est partie. Il y a aussi, comment dire, qu'est-ce que j'oublie là? Mauritanie et puis Madagascar, voilà, c'est ce que je cherchais. Madagascar est parti. Hein, dans les années 70, 72, si je ne me trompe pas des dates. Ils sont partis, ils ont quitté le franc CFA. Mais pour autant, ils ne sont pas tous morts. Vous voyez? Et la France, par contre, même, elle maintient toujours, parce que quand on regarde l'histoire, enfin, on regarde l'actualité, puis on dit qu'il y a des territoires qui appartiennent à Madagascar, et la France elle fait la raison du plus fort. Même avec les condamnations de l'ONU. L'ONU, c'est un machin, c'est, voilà, comme disait le général de Gaulle, en fait, bon, c'est vraiment un instrument qui est mis en place pour leur business, c'est pas pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle on doit même quitter tout ça. Mais il faut avoir le courage, il faut avoir des gens patriotes, il faut avoir des gens honnêtes pour faire ça. Parce que pour l'instant, là, on a des gens qui se disent diplômés, que j'appelle moi les idiots itis de la France-Afrique, hein, les prétendus intellectuels, hein, que je dis encore, je me rappelle, j'avais utilisé une formule, là j'ai dit, les prétendus intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Ça vient de moi, dixit moi-même, hein, parce que des fois quand je reprends les propos de quelqu'un, je précise, parce que je dis, j'aime toujours rendre hommage à la personne à qui j'ai pris, mais là, ça vient de moi. Hein. Je dis, les prétendus intellectuels africains, ils font un usage malheureux de leur connaissance et de leur savoir. Quand vous regardez sur les plateaux là, voilà, ils parlent à la radio, n'importe quoi, côté de la plaque. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'espère que voilà, ce biais-là va aller et puis faire des recherches. Donc pour terminer, je vais vous montrer les bouquins rapidement. Il y a ça, Sortie de l'Afrique de la servitude monétaire, qui est écrit par Kakunabuko, justement, Martial Zebelenga, que j'aime beaucoup plutôt. Par rapport à Kakunabuko, là, il y a Bruno Tinel, Demba Moussa Dembélé. Voilà, à la rigueur, Zebelenga j'aime bien, et puis Demba Moussa Dembélé, voilà. Voilà. Donc ils ont écrit ça. Vous pouvez vous procurer dans les différentes librairies. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le professeur Mamadou Koulibaly. Voilà, ça c'est mon chouchou pour la Côte d'Ivoire. Hein. C'est lui qui est vraiment l'homme de référence. Vous voyez, il a écrit ça. Maintenant, dites-moi, à part lui, en Côte d'Ivoire, qui est-ce qui a écrit ça? Moi, je suis curieux. Et qui fait de la politique, hein, parce que je ne parle pas de quelqu'un d'ordinaire. Les acteurs politiques, qui est-ce qui a écrit ça? Voilà, il a écrit ça déjà il y a quelques années. Vous voyez? Hein? Donc, c'est la souveraineté monétaire des pays africains. Mamadou Koulibaly. Voilà. Donc, on est dans l'excellence. Ensuite, vous avez ça, Fanny Penjo et puis Ndongo Sambasila, le jeune Sénégalais là, que j'aime bien aussi. L'arme invisible de la France-Afrique. Voilà, c'est ça. Tout ça, vous pouvez vous procurer, pour ceux qui sont curieux, pour la lecture. En ce qui concerne le franc CFA, voilà, vous avez ça. Hein. Et ensuite, il y a rapidement en zone franc, outils de développement ou de domination, le cas des États africains. Voilà, bon, Jean-Baptiste Ouago, je ne sais pas. Ça, tu vois. Pour vous dire, la littérature, il y en a, c'est pléthore. Voilà. Hein, bon, là, hein. Et puis, là, il y a ça aussi, le franc CFA, c'est écrit par un professeur, un universitaire. Vous voyez. Et là, je vous dis ce que j'ai moi, mais ce n'est pas grand-chose, hein, mais il y en a, je vous dis, il y en a plein. Maintenant, les deux Bibles, voilà. Je commence d'abord par le professeur Nicolas Bou, voilà, c'est la référence. Et lui, il a balayé au niveau historique. C'est lui qui a expliqué depuis le début que le franc CFA est une monnaie nazie. Parce qu'il dit que les Français ont piqué l'idée de Hitler. Vous voyez, donc vous pouvez procurer un professeur Nicolas Bou. Son bouquin, c'est une référence. Hein, plus de 200 pages. C'est très, très intéressant. Parce que vraiment, lui, je dis avant lui, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait un balayage historique. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'avant lui, il y a le professeur camerounais, Joseph Tchouchon Poemi. C'est la grosse référence. Monnaie, servitude et liberté, voilà, ça c'est l'absolu. Voilà, c'est lui qui a mis les bases dans les années 80, vous vous rendez compte? Il a enseigné à l'université à Abidjan, et puis moi je pense qu'il a été empoisonné avec l'aide du feu Boigny. Hein. Je dis les choses à moi, je mets le pied dans le plat, moi. Ah non, faut pas compter sur moi pour la langue de bois et compagnie. Hein. Voilà. Donc, il a enseigné là-bas, et puis comme il a mis le pied dans le plat, il a dit les vérités, les gens avisés, voilà, et voilà, il a été empoisonné à l'époque. Voilà, hein, le professeur Tchouchon Poemi. Donc, c'est lui, le premier, hein, qui a écrit sur le franc CFA. Donc, il faut bien noter ça. Et puis voilà, vous prenez connaissance. Et après, maintenant, vous pouvez venir discuter au machin et tout. Ceux qui sont de bonne foi, on va continuer à vous. Mais ceux qui sont de mauvaise foi, je n'ai pas le temps. Assimi Goïta. Voilà. Donc là, la prochaine fois, j'ai cherché là dans ma bibliothèque, je ne trouvais pas. Mais il y a un bouquin que je voulais vous présenter. C'était sur la servitude volontaire. Hein, qui a été écrit par un Français. Hein, et là, je montre à défaut celui-là. C'est Paul Nizan. Très, très brillant. Hein, il est parti très tôt, mais précoce. Il a écrit ça. Hein, les chiens de garde, voilà, ça c'est en fait tous ceux qui veulent protéger comment on appelle ça, la France-Afrique, voilà, les chiens de garde. Et lui, il a écrit ça, très précoce.
Il a expliqué en fait la société française de son époque et tout, et tous ceux qui étaient là pour protéger le système. Voilà. Hein? Et puis il y a un documentaire qui est très intéressant qui était sorti, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Alors c'est pareil, vous mettez sur YouTube Les Nouveaux Chiens de Garde, vous allez retrouver le documentaire. Mais là, ce bouquin-là, lui, ça date, hein, c'est des années 30. Voilà, c'est ça. Le livre, il est paru en 1932, vous voyez, et il avait que 27 ans. Donc il était très brillant pour le 10 ans. C'est lui qui a écrit Les Chiens de Garde. Et donc les chiens de garde aujourd'hui au XXIe siècle, c'est Alassane Ouattara, c'est Bazoum du Niger, c'est Macky Sall, c'est Patrice Talon, c'est Faure Gnassingbé du Togo. Bongo, il est malade, le fils Bongo, Ali Bongo. Bon. Mais lui aussi, il est dans le... Là, j'ai dit, mais rends ton tablier, passe à autre chose, tu vas te soigner. Enfin, mais non, le mec, il est là quand même jusqu'à sa mort. C'est terrible, hein, c'est pitoyable, c'est pathétique, enfin tout ce que vous voulez. C'est dans le sens où j'ai dit, la dignité, elle est où là? Voilà. Elle est où la dignité? Vous voyez? Donc tout ce beau monde-là, ben, ce sont des chiens de garde pour le système de la France-Afrique. Malheureusement. Mais nous, avec Assimi Goïta, on va sortir de ça dans les jours qui viennent. Donc la grosse manifestation qui est prévue le samedi 22 janvier 2022, excusez-moi. Hein, 22 janvier 2022, voilà, ça tombe bien. 22 janvier 2022. Il faut que tout le monde soit prêt pour aller battre le pavé, les affiches partout, pour dire que c'est terminé la France-Afrique. Hein, Assimi Goïta et tous ses compagnons, avec le Premier ministre Choguel Maïga, ils signent l'arrêt de mort de la France-Afrique. On est d'accord. Merci à vous tous. Faites des pouces, partagez ma vidéo au maximum. Et puis à très bientôt. Merci pour votre attention.